Oui. Si vous prenez la dissolution de partis politiques en prenant l'argument selon lequel il s'est formé à 90% de personnes de même ethnie, est-ce que d'abord c'est avéré que les gens choisissent un parti politique à cause de l'ethnie? Est-ce qu'on peut avoir d'éléments factuels pour dire qu'effectivement ce leader politique, il réunit que son ethnie autour de lui? Parce qu'aujourd'hui, quand même, quand vous regardez les directions nationales de différents partis politiques, évidemment, il y a quand même une coloration plus ou moins, je dirais, qui représente hétérogène, une représentativité de différentes ethnies, justement. Sur quelle base peut-on aujourd'hui juger le fait que, parce que si un militant choisit d'adhérer à un parti, c'est son choix. Mais sur quel motif peut-on justement dire que le parti a pour ligne directrice de prôner l'ethnie, d'autant plus que personne n'en a parlé publiquement un jour? Vous savez, ce que vous oubliez, c'est que la représentativité de certains, au niveau des instances dirigeantes de certains partis politiques par des personnes qui ne sont pas issues de la même ethnie que les leaders, c'est de la poudre qu'on nous met aux yeux. Mais en réalité, sur le terrain, il est avéré que les principaux militants et sympathisants du RPG sont à 98% malinqués. Les principaux sympathisants et militants de l'UFDG sont Peuls. Je ne veux pas m'engager dans cet esprit d'ethnicité et tout, mais je vous rappelle juste un fait. En 2009, avec l'arrivée du CNDD à la tête de notre pays, et durant cette phase transitoire, j'ai été approché par des frères forestiers qui m'ont dit ceci, je cite, le général Sekouba Konaté, que j'ai eu au téléphone d'ailleurs, qui est en France, à Paris, il peut vous le confirmer, vous avez son numéro, vous pouvez l'appeler. Des frères forestiers m'ont approché pour nous dire, écoute, c'est le moment ou jamais pour nous les forestiers de prendre le pouvoir, de rester au pouvoir. Parce que les Malinqués ont gouverné, les Soussous ont gouverné. Je dis, écoutez, éloignez-moi de ce discours, parce que c'est un discours discriminatoire et dangereux pour un pays. J'ai attaqué ouvertement après cet entretien avec mes parents forestiers. Je suis allé au studio directement pour attaquer le capitaine Dadis et son système. Oui ou non? Tous les Guinéens sont témoins de cela. À l'époque, j'étais considéré comme un des règlements les plus promoteurs de l'Afrique. J'avais de l'influence sur la jeunesse. Le 28 septembre a connu 158 morts. Avec ma prise de position et ma radicalisation à l'époque, si je le faisais, on aurait connu plus de morts encore. Parce que j'aurais amené beaucoup de jeunes à croire en lui et à se battre pour lui. Mais je ne l'ai pas fait parce que je suis un bon Guinéen. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de fait où les partis politiques, les leaders politiques qui ont géré ce pays à un moment donné refusent qu'on les confonde à cette gestion, refusent qu'on les confonde à des citoyens qui ont été ministres dans ce pays parce qu'ils veulent se blanchir en étant à la tête des partis politiques constitués de leurs parents, de leur groupe ethnique. Je ne l'accepterai pas. Je le dénoncerai tant que je le pourrai dans ce pays. Vous avez quelle chance que ce combat aboutisse? Que ça aboutisse ou pas, je le ferai. Bien. Allez-y, nous, Baldé. Je voudrais commencer par dire que c'est des contre-vérités. Dire que le RPG et l'UFDG sont constitués ou bien leurs dirigeants ont fait cette promotion, c'est faux, archi faux. Je vous donne des exemples. C'est soit il le fait de mauvaise foi, soit il n'est pas informé. Mais quand Jean-Marie Doré était opposant, Jean-Marie a été celui qui a commencé à annoncer qu'à l'UPR, on parle Poulard, qu'au PUP, on parle Soussou, qu'au RPG, on parle Malinké. C'était Jean-Marie Doré, c'était sous Lansana Conté. Sous Lansana Conté, Feu Bamamadou est allé à Farana. Pas à Dingira ou à Pita, mais à Farana. Il a dit qu'on a connu un président Malinké. On est face à un président Soussou. Testons un peu. Siradio a contesté, Siradio a attaqué. Siradio a dit qu'on se bat pour avoir toutes les ethnies à l'UPR. C'est ce qui fait que leur alliance, beaucoup n'en croyaient pas. Parce que Bamamadou, c'est le genre Lincoln que vous avez cité tantôt et qui ne sait pas habiller son message. Et Siradio était tout le contraire. Vous comprenez? Ça, c'était sous Lansana Conté. Avec l'UFDG, le RPG et autres. Il a dit que c'est quand on a commencé à s'attaquer à Sidia Touré et à Selou. Non, attendez, je donne mon opinion. Il dit que c'est à ce moment-là que ça a commencé à crier. Mais quand vous n'avez pas suivi l'interpellation de Kassori Fofana,
il y avait des jeunes à Kaloum. Il y avait des jeunes à Kaloum qui voulaient s'opposer à l'interpellation de Kassori Fofana. Probablement, Eli Kamano vit dans un endroit, dans une zone qui est dominée principalement par les partisans de l'UFDG et de l'UFR. Mais les autres aussi ont soutenu les leurs. Même, comment il s'appelle, Zakaria Koulibaly. Vous vous souvenez, il y a eu des posters, des gens qui disaient non, qu'il ne doit pas aller en prison. Ouais. Mais le poids dans la société dépend du poids politique du leader. Bien. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Bien. Réaction, Eli? Bon, en fait, il est en train de faire une grande extrapolation entre les époques. Il parle de Jean-Marie Doré, il parle de Siradio, il parle de Bamamadou. C'est des personnes qui n'ont jamais fait la promotion justement du repli identitaire dans ce pays. Et je les respecte pour ça. Je salue leur mémoire pour ça. Je dis encore une fois, RPG, UFDG, ça a commencé quand? Ça a commencé en 2010. Ça a commencé en 2000. Le principal opposant de Alpha Condé, de M. Alpha Condé, c'était qui? C'était M. Selou Dalein Diallo. Ici, en Guinée, il a été dit que des peuples ont empoisonné tel. Il a été dit ici que cette ethnie a fait tel. Pourquoi on veut nier l'évidence? Pourquoi on veut nier cette histoire récente de la Guinée? Je ne parle pas de Jean-Marie et autres. Je parle de cette histoire récente de la Guinée. Et ça, les dernières décennies. Les dernières décennies. Ça n'a pas commencé en 2010. Non, les dernières décennies. Le problème n'a pas commencé en 2010. On ne peut quand même pas s'asseoir et se mentir. Maintenant, ça n'a pas commencé en 2010. Maintenant, je vous dis que Bamamadou est allé le réclamer à Farana. Et ce n'était pas dans l'esprit de Siradio. Il n'était pas dans le même parti. Siradio était, si vous vous rappelez, vous pouvez aller vérifier les résultats. Après Lansana Conté, c'était en 93, je parle. C'était Alpha Condé. Après Alpha, c'était Bamamadou. Après Bamamadou, c'était Siradio. Mais je vous dis que Bamamadou a clairement réclamé ça. Vous savez qu'il a fait la prison ici. Bien. Quand on s'est attaqué à Kapororaï, Selou Dalein était ministre. Mais c'est Bamamadou qui est allé à Capoeira. Lui, il recentre son discours sur la dernière décennie. Mais 2010 à 2021, oui. C'est un faux message de faire croire que c'est en 2010 qu'on a créé ça. Je vous dis que Bamamadou a fait la prison parce qu'il est allé à vous dites la même chose, sauf que lui, il recentre son débat. Non, je pense que vous dites la même chose. Mais Eli, sur le sujet, sur la question justement, dire que l'RPG et l'UFDG sont les principaux partis politiques donc qui sont les instigateurs de repli identitaire, c'est quand même de graves accusations. Et pour conséquent, ils doivent être jusque-là, vous n'avez pas donné encore de preuves. Parce que nulle part dans les communications, notamment de ces leaders politiques, dans les actions sur le terrain, ce que vous dites là, en réalité, vraiment est totalement différent. C'est moi, vous m'attendez pour vous procurer des preuves? Je viens. Non, mais dans ce studio, c'est toi qui es en train de le dire. Je viens. C'est toi qui es en train de le dire. Allez-y, regardez les résultats des différentes élections qu'on a eues dans ce pays et vous verrez au suffrage exprimé. Je viens. Non, arrêtez. Non, mais attendez. Regardez les résultats. Là-dessus, il est très clair que si on refait ces résultats, et là, Selou Dalein Diallo, par exemple, a fait des grands scores en Guinée forestière. Et même la Guinée forestière, il a battu à plate couture tous les leaders de la forêt. La Guinée forestière a toujours été le plus grand bastion de tous les partis politiques en Guinée, du PDG au RPG. Vous n'allez pas me dire que Selou ne faisait pas de grands scores. Est-ce que ce que je suis en train de dire en tant que citoyen guinéen, j'ai le droit de le dire? Mais bien sûr. Alors, on peut avancer? Mais non, mais vous permettez aussi l'interactivité. Vous permettez l'interactivité. Mais Abakar, il doit faire attention parce que c'est à cause de débats comme ça que l'école a été sanctionnée. Tu te crois fort. Oui, tu te crois fort. Alors qu'un seul est fort, c'est lui qui t'a rendu fort. C'est le très haut. Oui, lui seul est fort. Il rend fort qui il veut. À un moment donné de la vie, ne l'oublie pas. N'oublie jamais que Dieu a rendu certains forts. Ils se sont crus tellement forts, si forts, qu'ils se sont crus invincibles. Alors que tout être humain est fragile, faillible et donc vincible. Tu en sais d'ailleurs quelque chose. L'homme fort ne nargue pas les faibles. L'homme fort est celui qui évite les haines. De surcroît, celle des innocents, car la vie humaine est sacrée. L'homme fort aide à rendre fort le faible. L'homme fort se met à la place du faible.
L'homme fort est celui qui déplore l'injustice et qui s'en éloigne. En traversant l'axe avec un cortège lourdement blindé, tu t'es cru et vu fort, mais quelle force alors? La force publique. Quelle faiblesse d'esprit que celle de défier le faible en étant fort. Fort de la force publique qui est pourtant conditionnée. Quelle faiblesse que celle de défier une partie de sa population désarmée. Défier des jeunes désarmés par des armes lourdes portées par un président qui, 11 mois plus tôt, était ovationné par ces jeunes en signe d'espoir. Le masquait-il si vite tombé? Quel dommage pour cette belle Guinée. Tout est si éphémère, tout est passager, tout est temporaire. N'oublie pas d'où vous venez. N'oubliez surtout pas que les autres ont été forts. N'oubliez pas que tout est éphémère et que tout finit par finir. Ceux qui sont tombés sont certes impuissants, mais ne l'oubliez pas, vous serez un jour à leur place, car chacun de nous finira par tomber. D'une façon ou d'une autre, chacun selon son destin. Et nos actes à jamais sont gravés dans les méandres de l'histoire de notre chère Guinée. Être fort, c'est être du bon côté de l'histoire, se maintenir au sommet de la gloire. Le siècle très miséricordieux, même la force publique ne vous permettra cette utopie. Ou peut-être pour un temps, mais pas tout le temps. N'oubliez pas de ménager votre monture. Moussa Yoruba, journaliste activiste des droits de l'homme.